Ok, salut tout le monde et bienvenue dans le podcast où on parle de musculation, de bodybuilding entre femmes. Et pour l'épisode numéro 3, ce sera pas entre femmes, mais ce sera qu'avec moi, puisque j'ai décidé de faire un épisode seul. Il y a plusieurs personnes, plutôt d'entre vous, qui m'ont dit que ce serait plutôt cool, quand j'avais demandé du coup dans l'épisode 0, si ça pouvait vous intéresser que je parle un peu plus en détail de mon parcours, donc vraiment du début euh, du fitness, de mon parcours avec le fitness jusqu'à la musculation, bodybuilding et que je rentre un peu plus en détail. Donc pourquoi pas, j'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui regardent sur YouTube, si je regarde de temps en temps mon ordinateur qui est juste là, c'est parce que j'ai pris quelques petites notes parce que j'ai pas envie que ce soit non plus trop brouillon. J'espère que je vais pas me perdre, donc voilà. Bon, j'espère que ça va aller. On va commencer du coup au tout début. Donc c'était la première fois que j'ai poussé les portes d'une salle de sport. Donc je devais avoir 18 ou 19 ans, donc ça remonte quand même à pas mal d'années. J'en ai 27 actuellement, donc une toute petite dizaine d'années. Donc ouais, 8-9 ans, un truc comme ça. Donc j'avais décidé d'aller à la salle de sport. C'était en Allemagne en plus à la base. Juste en fait pour les vacances d'été. C'était en fait entre du coup ma dernière année, j'avais fini le lycée et j'allais rentrer dans mes études supérieures quoi. Et donc j'avais décidé d'aller à la salle de sport. Alors pourquoi j'avais décidé d'aller à la salle de sport? Je me rappelle bien, je crois que j'avais un copain, du coup un pote de l'époque, qui avait commencé la musculation et qui nous avait dit enfin, qu'on pouvait aller avec lui. Je crois que c'était un truc comme ça, ouais. Donc du coup j'avais commencé j'étais super en fait, j'avais commencé la salle de sport et j'étais super enthousiaste en fait d'y aller. Et j'avais même eu un mini programme, donc c'était du coup le coach du pote de l'époque qui m'avait fait un mini programme. Et pour vous dire, je me rappelle très bien de la photo que je lui avais montré, mon body goal, tu sais. C'était Pamela Reif, je sais pas comment on le dit, mais je pense que j'afficherai sinon sur YouTube du coup une photo d'elle. Alors si je retrouve la photo que j'avais envoyée, ce serait dingue, mais je pense que faudrait remonter hyper beaucoup dans son feed, donc je pense pas. Mais ouais, du coup, plutôt un physique très longiligne. Euh, je veux pas dire maigre parce que cette fille-là, je veux pas dire qu'elle est maigre, mais voilà, c'était plutôt très fin. Abdos et ce que j'estimais fessier à l'époque. Donc du coup, en fait, ouais, mes goals de l'époque, c'était avoir des abdos et un peu plus de fessiers. C'était purement ça, mais pourtant je me rappelle que j'avais déjà un entraînement qui entraînait du coup tout le corps. Je faisais, je crois, 2 fois le haut du corps et 2 fois le bas du corps quand même, il me semble. J'avais commencé avec des squats à la Smith et tout. Enfin, je me rappelle très bien de ces séances-là et de mes premières courbatures qui étaient absolument horribles sur les jambes. J'arrivais même plus à descendre des escaliers. Mais c'était cool. Pour parler d'alimentation à cette époque-là, je crois que je mangeais même trop. J'avais cette idée qu'il fallait absolument manger du coup avant à la salle de sport. Alors cette idée qui n'est pas fausse, hein. Donc c'était bien, je mangeais avant la salle de sport, mais je mangeais genre céréales, un truc comme ça, tu vois. Vraiment des céréales typiques, je sais pas ce que c'était. Ah non, je crois que c'était même des cruesli ou un machin comme ça, bourré de fat, truc qu'il faut pas faire. Mais je mangeais ça et on allait à la salle de sport du coup après. J'avais adoré. Vraiment, je crois que vraiment, je me suis passionnée par ça. Alors, je pense que déjà avant, j'avais un peu ces idées de fitness dans la tête parce que je me rappelle plus trop bien, mais je pense que pourquoi j'ai décidé d'aller à la salle de sport, c'est parce que avant, je faisais déjà du fitness à la maison. Je pense que je suivais déjà Sissi Mua, tout ça. C'était les premières vidéos qu'elle faisait. Euh, sur YouTube, du coup, je faisais ça à la maison aussi, donc je pense que c'est pour ça aussi hein, que je suis à la salle de sport. Je me souviens plus très bien de ce tout début, ça fait quand même, ça date quand même. Ouais, ça date quand même. Donc ouais, donc pour revenir, donc je faisais 2 fois le haut du corps, 2 fois le bas du corps, et je mangeais bien. Je faisais pas gaffe aux protéines, tout ça, puisque je mangeais comme ce que mes parents faisaient à l'époque, quoi. Donc je crois que j'ai commencé un peu plus tard à m'intéresser à tout ce qui était protéines, même si j'en avais déjà conscience parce que je sais que je regardais déjà
des choses sur MyProtein. Je crois qu'en fait c'était vraiment le truc à l'époque où tout le monde regardait dessus. Donc voilà, et je suivais déjà du coup sur YouTube Bodytime, ça je me rappelle très bien, Sissi Mua, qui avait d'autres aussi, Nassim, Jean Honche. C'était mes sources d'informations du coup à l'époque. Donc voilà, je passais des heures et des heures et des heures à chercher le véritable secret pour du coup avoir des abdos et perdre du gras du ventre et avoir un peu plus de fessiers, ou en tout cas des fessiers rebondis. Voilà. Ensuite, je suis allée du coup dans mes études supérieures et là, j'avais plus le temps, j'étais en prépa intégrée du coup pour une école d'ingénieur et je n'avais plus aucun temps pour faire du sport. Déjà, j'étais dans un petit village un peu paumé, il n'y avait pas de salle de sport dans ce village, donc il fallait que je prenne ma voiture, que j'aille à la salle de sport, tout ça qui était pas envisageable en tout cas. En plus de ça, je peux pas me payer moi-même ma salle de sport, même si je pense que mes parents m'auraient quand même payé cette salle de sport, mais pas le temps. Vraiment, vraiment pas le temps. Je finissais très tard les cours et ça m'a mis dans un état de déprime, on va dire ça comme ça, assez intense. Alors bien sûr, il y a plein de petites choses qui s'accumulent avec ça, mais le fait que je puisse pas, je pense, souffler, aller à la salle de sport et vraiment continuer cette passion que j'avais découverte, ça m'a mis un gros coup. Et c'est là en fait où je dirais que j'ai commencé avec des comportements pas très sains, avec tout ce qui était nourriture et aussi sport. Donc du coup, ce que je faisais, comme je pouvais pas aller à la salle de sport, le soir, je faisais une demi-heure de bikini avec Sissi. Il me semble que c'était dans cette époque-là où elle avait ces bikinis avec Sissi gratuits, du coup sur YouTube, tout ça. Il me semble que donc je faisais ça, ou gym, un truc gym, je sais plus quoi, sur YouTube où ils donnent aussi des cours de fitness en poids du corps. Donc je faisais ça durait une demi-heure. Et là, j'ai commencé du coup à vouloir vraiment perdre. Et du coup, j'ai réduit considérablement mes calories puisque c'est pendant cette même époque-là que j'ai commencé à connaître les applications de tracking de macros. J'avais aucune idée de ce que c'était un macro, même si je commençais à comprendre protéines, glucides, lipides, à quoi ça correspondait, mais je ne savais pas ce que mon corps avait besoin. En plus de ça, comme dit, j'étais dans des études où le cerveau utilise aussi des calories et il fallait que je sois concentrée et je pense que tout ça, ça a vraiment fait en sorte que 2 ans, j'ai arrêté ces études-là, je me suis dirigée vers quelque chose d'autre, mais franchement, j'y arrivais plus, j'avais des trous de mémoire. Je me rappelle très bien devant mes examens et j'étais là, putain, page blanche, genre feuille blanche, alors que ça m'était jamais arrivé de ma vie. Mais je pense que c'était un tout où je me nourrissais pas suffisamment et pas suffisamment bien, puisque du coup, j'allais acheter des trucs industriels, je regardais les calories, où je divisais mes aliments par sain, pas sain, ce qui est totalement débile parce qu'il y a aucun aliment qui est sain, aucun aliment qui est pas sain. Évidemment, ça dépend forcément de la quantité dans laquelle vous allez le manger, mais voilà, te prendre parce que c'est pas parce que tu vas prendre un gâteau ou parce que tu vas prendre 10 grammes de pâte à tartiner que c'est pas sain. Genre pas du tout. C'est vraiment ce comportement-là qui n'est pas sain de catégoriser des tranches d'aliments comme ça. Et c'est ce que j'avais fait. Et j'en étais arrivée à un stade où j'avais faim. Donc je craquais. Donc je culpabilisais parce que j'avais mangé un savane, quoi. C'était vraiment, mais genre culpabiliser. Mais je pense que les filles, si vous m'écoutez, ou s'il y a même des garçons peut-être, mais qui étaient dans ce cercle vicieux, peut-être qu'ils le sont encore, vous comprenez un peu ce cercle de culpabilisation où on va vraiment chialer pendant des longues minutes, pour pas dire heures, mais où on va culpabiliser parce qu'on a mangé un savane. Je sais que c'est débile de le dire comme ça, mais quand on est dedans, ça nous paraît être une montagne. On a l'impression qu'on a perdu un contrôle et voilà. Donc du coup, j'étais arrivée là-dedans. Ce qui m'a suivi quand même pas mal de temps, c'est un genre de pulsion alimentaire. Alors, c'était pas de la boulimie ni de l'anorexie. J'ai jamais été diagnostiquée là-dedans, donc je vais pas poser un diagnostic. Je suis pas médecin, mais j'avais ce comportement en tout cas pas sain avec la nourriture ça m'a suivi pendant je pense plusieurs années après, où je voulais du coup la semaine être très stricte dans mon alimentation.
poulet, riz, haricots, et pas de glucides le soir. C'était vraiment ça aussi. Et le week-end, je défonçais pas mal de choses puisque j'avais faim et que toute la semaine ça me trottait dans ma tête ces aliments-là. Donc le week-end j'avais envie de tout défoncer, ce qui est absolument horrible. Et quand on est dans cette période-là, on est vraiment pas bien. Et en plus de ça, on fait du mal à sa santé et à sa santé mentale aussi d'ailleurs. Donc, pour en revenir, je vais regarder juste mes petites notes. Donc, ensuite, j'ai décidé du coup d'arrêter les études où j'étais parce que j'étais du coup, en fait, c'était un tout où je supportais plus rien et j'avais envie de me rediriger vers de nouvelles études. Mon but premier de ces études-là, c'était d'être dans le sport parce que pendant toute cette période de prépa, j'étais à fond sur YouTube, je regardais que des vidéos de sport et j'avais très 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 envie de faire STAPS. Et malheureusement, STAPS chez moi, il n'y avait pas alors je suis pas pro en STAPS, mais il me semble que du coup c'est des catégories comme ça qu'on choisit où on a un peu plus de cours sur je sais pas, n'importe quel sport, badminton, machin. Et moi donc je voulais me diriger vers la musculation et je crois qu'il y avait pas musculation. Et du coup, ça m'emmerdait, hein, clairement. Et c'est pour ça que je me suis pas dirigée là-dessus. Je voulais faire aussi BP GEPS, mais mes parents me disaient toujours coach sportif à 40 ans, en gros, t'es à la retraite, t'as pas de boulot vraiment, pas un très très bon salaire, parce que voilà, tu fais coach en salle de sport et c'est pas super cool. Donc en fait, finalement, je les ai écoutés. Et je me suis pas dirigée là-dedans, je me suis dirigée vers une autre de mes passions, si on peut dire ça comme ça, le graphisme, donc tout ce qui touche, voilà, dessin, à la mise en page, tout ça. Donc, je me suis dirigée vers ces études-là qui étaient absolument géniales. J'ai adoré ces études. J'ai eu ma licence là-dedans, mais j'ai pas lâché le sport. Et c'est à partir de là, donc c'était en 2017, je me souviens très bien, en février 2017, où j'ai demandé à mes parents, du coup, de m'inscrire dans une salle de sport. Et je n'ai plus jamais eu au-delà de une semaine ou un mois d'arrêt pour parce que j'étais malade ou parce que ou toute autre raison comme ça, mais en tout cas je me suis jamais arrêtée. J'ai tout le temps, je crois que c'est le maximum, c'était être un mois, ouais, où j'ai je suis toujours allée à la salle de sport au minimum 3 fois par semaine. Donc depuis 2017, on est en 2023, ça fait déjà 6 ans. Et il y a eu des erreurs en 6 ans, genre vraiment, il y a eu beaucoup d'erreurs parce que sinon j'aurais pas ce physique là aujourd'hui, je serais beaucoup plus avancée. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de vous faire ce podcast. Du coup, on est en 2017, je vais à la salle de sport. Je me rappelle très bien aussi que j'ai regardé une vidéo de Justine Galis sur YouTube pour prendre son courage à deux mains et aller directement du coup du côté des haltères parce que ouais j'étais stressée quoi d'aller à la salle de sport. Il y avait pas énormément de femmes et je savais pas trop quoi faire, une exécution, même si je me suis énormément renseignée, je regardais énormément de vidéos sur les mouvements. Je suis jamais allée à la salle de sport en sachant comme ça pas quoi faire du tout. J'ai toujours, enfin ça m'a toujours passionnée, donc je savais ce que je voulais bosser quand j'arrivais à la salle de sport. J'avais même pris, je crois, un petit programme avec une coach de la salle où j'étais, mais je me rappelle plus l'enseigne, elle existe plus, je me rappelle plus du tout l'enseigne que c'était. C'était pas Keep Cool, mais je crois que Keep Cool l'avait racheté. Donc c'était un truc comme ça, mais c'était pas enfin il y avait hommes, femmes, il y avait on avait le droit de mettre des shorts quoi par exemple. Je crois que Keep Cool, je dis peut-être de la merde, mais je crois que c'est un peu plus réglementé comme ça. Il y avait des miroirs, tout ça. Donc, je vais à cette salle de sport et je me dis directement, bon, Ophélie, tu vas du côté des haltères, parce que si tu y vas pas maintenant, t'iras jamais. Donc, je me rappelle que j'ai pris mon courage, donc, du coup, à deux mains, et je suis allée du côté des haltères, j'ai fait des squats, bon, je pense que mon exécution était absolument horrible. Et c'est là où j'ai commencé aussi à prendre quelques petites photos de moi pour suivre mon évolution. On arrive en été, il me semble que c'était en été ou un an après, j'ai voulu faire
Non, je crois que c'était un an après. On arrive un an après. J'avais toujours pas, en fait, mes résultats que je voulais, hein, clairement. Parce que, mon entraînement n'était pas efficace, même si j'allais à la salle 3 fois par semaine. Mon entraînement n'était pas efficace et surtout ce que je mangeais n'était pas en cohérence avec mes objectifs. Même si, encore une fois, là, j'avais encore ces troubles un peu alimentaires où je me privais de glucides le soir, où je mangeais très peu de quantité. Je crois que sur MyFitnessPal, j'étais pas sur MyFitnessPal, j'étais sur LifeSum. J'ai commencé mes calories à 1200 calories, je crois. C'était le nombre que je m'étais fixé. Et là, il me semble qu'on était arrivé à 1400. Il y avait une petite amélioration. J'avais compris qu'il fallait manger un tout petit peu plus quand même. De toute façon, j'avais la dalle. Mais voilà, c'était 1400 calories. Donc on comprend peut-être pourquoi aussi j'ai pas progressé à la salle de sport. Mais donc du coup, j'avais rien. J'étais encore flasque. Alors j'avais eu des petits résultats parce que quand on est débutant et qu'on commence en salle de sport, on a forcément des petits résultats, même si on fait de la merde. On a quand même des résultats. Mais voilà, c'était en un mois, j'avais un petit résultat, j'avais un peu le fessier un peu plus galbé, mais rien de plus quoi. En tout cas, pas du tout ce que je m'étais fixé. Et on arrive un an après du coup, et je décide de faire un régime parce que c'était pour l'été quoi. Je partais en vacances et j'avais envie de faire un régime sur un mois. Et pareil, c'est toujours les mêmes débilités en fait. On te donne un total calorique qui est destiné à toutes les femmes, ce qui est inutile. Enfin, quand on comprend que chaque femme est différente, même chaque homme, et qu'on a tous besoin d'un total calorique différent avec des répartitions des macros propres à nos objectifs, c'est complètement débile. Mais j'ai suivi ça pendant un mois, alors j'avais perdu. Hein. J'avais vraiment perdu, mais je crevais la dalle parce que rien n'allait. Enfin. Ok, j'avais plus de protéines, mais je comprenais pas en fait pourquoi je le mangeais. Donc j'ai suivi ce programme-là, j'avais perdu, mais j'ai tout repris. Après, je crois que j'étais descendue à peut-être 57 kilos, un truc comme ça. Donc après j'avais perdu, mais c'était pas dingue quoi. Je me sentais pas non plus super bien dans ma peau. Donc je retourne à la salle de sport et là je commence à me dire que il faut que je mange peut-être un peu plus. Il y a aussi évidemment Fit by Chloé qui sort ses vidéos YouTube. Et bon là on avance un peu dans le temps parce que sinon la vidéo va durer 3 ans. Mais il y a Fit by Chloé qui commence à sortir ses vidéos YouTube. Donc là je suis déjà moi en... Je travaille déjà, hein, j'ai arrêté mes études, enfin j'ai fini mes études, je travaille déjà. Et Fit by Chloé commence à sortir ses vidéos. Je me rends compte que peut-être manger en fait pour créer du muscle. Donc peut-être qu'on arrive en 2020, 2020, 2021, non 2020 peut-être. Ouais 2020, 2021. Je commence à regarder ses vidéos. Je pense qu'elle a participé, je pense, à quand même mettre le fitness, la musculation un peu plus public et à rendre les calories moins dramatiques pour les femmes et le fait de devoir manger. Même si je pense que on n'a pas encore sorti totalement de ça, mais je pense qu'elle a quand même participé à développer tout ça. Donc je commence à manger plus, seulement que je commence à faire des reverses, mais dans tous les sens. En fait, reverse ça veut rien dire quand on part d'un truc des calories basses, mais qu'on n'a pas vraiment fait de sèche parce que on n'est pas sèche. En fait, ça veut rien dire comme ça de remonter un métabolisme quand on sait pas quoi manger. De toute façon, ça sert à rien. Donc je mange plus, j'arrive peut-être aux 1900 calories, mais je prends du gras, et puis il y a la période Covid qui arrive aussi, juste à cette période-là, et mon physique se détériore pas mal du tout, puisque je reste à la maison, la boîte où je travaille ferme, en tout cas ferme ses portes pendant un laps de temps, et du coup ça devient assez compliqué de faire du fitness et de la musculation, même si je fais un peu de poids du corps, mais en vrai ça me saoule parce que j'ai commencé à prendre goût à la musculation, et du coup ça me gave et j'arrive pas forcément à le tenir. Après ça réouvre les portes, on arrive à prendre quelques poids, donc on s'entraîne dans la cave avec Florian du coup, et mais je sais pas pourquoi, malgré que Florian du coup avait déjà son coach, je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne et comment s'entraîner vraiment bien. C'est vraiment bizarre parce que du coup, j'avais quelqu'un qui s'entraînait vraiment bien à côté, mais moi, je comprenais pas, j'arrivais pas à le mettre
à le retranscrire en fait dans mes entraînements à moi et à comprendre vraiment cette surcharge progressive, cette intensité qui est obligatoire. Je suis encore dans le stress de me dire est-ce que je vais pas trop prendre de muscles, est-ce que c'est vraiment ce que je veux. Donc je pense que je fais encore des vidéos et là je crois Chris Isela, j'avais pris son application pour avoir des vidéos d'entraînement à suivre parce que j'avais aucune idée, enfin je savais pas quoi faire, même si je commence à être un peu plus dans la musculation, mais c'est clairement du HIIT, c'est clairement des supersets, je sais même pas comment on peut appeler ça là, des méga sets là, où j'enchaîne 7 exercices, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et ce que je vois beaucoup d'ailleurs encore à la salle de sport, mais ça sert pas à grand chose. Et je décide en 2022, alors je me suis noté le 2022, de prendre aussi un coach, et donc j'ai pris aussi Lucas Gruif. C'était pour mon anniversaire en janvier 2022, et je me dis bon voilà, maintenant je pense que ça fait du coup pas mal de temps que je fais de la musculation, que je n'ai pas de résultats physiques, que mon corps se détériore en fait, ma shape se détériore au gré un peu du temps. Alors des fois je l'améliore parce que je perds un peu de poids, mais en vrai je crève la dalle. Et puis je reprends du gras parce que j'ai ma période de déprime, parce que je comprends pourquoi ça marche pas, pourquoi moi je n'arrive pas à me transformer. Donc je prends un coach et ça a été une libération niveau charge mentale qui est monumentale. Donc je le remercierai jamais assez, mais il m'a appris énormément de choses dans la musculation, ça c'est sûr. Il m'a appris les bases d'un bon entraînement, de la surcharge progressive, de l'intensité, et je me suis transformée aussi avec lui, donc j'ai perdu beaucoup de gras. Ça a duré 1 an, la collaboration, puisqu'après il a arrêté de faire du coup le coaching, en tout cas le suivi personnalisé, même s'il ouvre encore des places de consulting. Il ouvre encore des places de consulting, mais moi ça m'intéresse pas en fait. J'adore coacher, parce que entre tout ce temps il y a aussi le moment où je décide de devenir coach sportif, parce que j'adore ça. Même coach sportif ça veut rien dire, coach en ligne de musculation, de bodybuilding, parce que je me rends compte que j'adore ça. Mais en fait c'est pas que je me rends compte, c'est que ça fait très longtemps que j'adore ça et que j'ai pas osé m'affirmer dans mes choix, du côté de mes parents, du côté de ma famille, même à moi-même. J'osais pas, c'est un peu un mensonge que je dis, je me cache un peu derrière ça, même moi-même, j'osais pas me dire oui, je peux faire ça. Et du coup, j'ai pris la décision de faire Bayesian, j'ai eu mon examen, et voilà, vous connaissez un peu la suite avec les réseaux sociaux. Mais donc du coup, ça a duré 1 an. J'ai arrêté et là je cherchais quelqu'un d'autre du coup, et je me suis dit d'abord que j'allais faire toute seule, parce que j'avais acquis suffisamment de connaissances, tout ça, avec même ma formation et avec tout ce que m'avait appris Lucas aussi. Mais je savais que je voulais faire une prise de masse, et une prise de masse quand on est seul, c'est compliqué, parce que je veux pas juste faire une prise de masse, une petite prise de masse. Je veux aller loin, j'ai de très très gros objectifs, et en plus de ça je découvre le monde anglais, le monde de la musculation anglais, et c'est là où je tombe amoureuse de bodybuilding, très sincèrement, et je me dis bon c'est le moment en fait de me faire coacher par du côté de la musculation anglaise, et d'aller voir du coup une coach. Donc là je suis en train de me faire coacher par Ella, Health Fitness sur les réseaux, et je décide du coup d'aller me faire coacher par elle, puisque je sais que elle fait d'énormes prises de masse et qu'elle a un physique absolument monstrueux naturellement, et que je veux faire une prise de masse aussi, et que je veux faire une longue prise de masse, et qu'il faudra de toute façon être coaché. Et en fait, cette décharge mentale que j'ai eue avec mon premier coaching, j'avais vraiment envie de le réavoir, de plus me poser de questions sur moi-même, mais d'avoir vraiment mon temps libre pour mes coachés. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris une coach sportive pour aller faire une grosse PDM. Donc je suis en plein dedans. On arrive d'ailleurs aujourd'hui, en fait c'est la fin de ma reverse. J'ai le retour de ma coach du coup demain, où on est officiellement en phase de PDM. Donc ça va pas changer grand chose, parce que en musculation on met pas des énormes
calories en plus ou on fait pas d'énormes changements d'une semaine à l'autre. Mais voilà, on rentre dans la phase de PDM après une phase de reverse puisque j'avais fait une cut pour vraiment partir le plus lean possible et pouvoir faire cette prise de masse le plus longtemps possible. Donc c'est une prise de masse qui est lente, hein. J'augmente très peu et très progressivement mes calories. Donc c'est je sais pas moi qui le fais, hein, c'est totalement là. Et voilà, je suis extrêmement contente de ce coaching avec Health Fitness et je suis extrêmement heureuse aussi de vous partager tout ça sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta, vous pouvez venir me suivre sur Insta. C'est vrai que j'ai l'impression de m'adresser tout le temps à YouTube ou à Instagram quand je parle, mais je m'adresse aussi à Spotify, à Apple Podcast et à Deezer. De toute façon, vous savez que vous pouvez retrouver tous les liens en bas de description. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait une petite demi-heure quand même que je parle déjà. J'espère que c'était pas trop brouillon. J'ai même pas trop suivi mes notes. Mais j'ai un peu parlé de tout. Je pense que évidemment on peut rentrer encore plus dans les détails. Je sais pas si ça vous intéresserait réellement. Et moi j'ai bientôt plus de voix et et j'ai des retours aussi à faire. Donc j'espère que voilà ça vous a plu. Et écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast, si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcast ou même sur Deezer. Je connais pas trop la plateforme Deezer, mais je pense qu'on peut noter aussi les podcasts. Et à mettre un like sur YouTube, un commentaire, ça aide beaucoup la chaîne, ça aide aussi à avoir des intervenantes de qualité aussi sur la chaîne, puisque si elles voient que le podcast plaît forcément, elles auront plus confiance pour venir faire une discussion et pour venir parler de leur parcours sur le podcast. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde.